tu es de ceux qui veulent toujours être au top, qui veulent toujours avoir l'énergie nécessaire pour mener à bien leur projet et tu culpabilises quand tu n'y arrives pas, écoute cette vidéo. Et donc la citation du jour, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. Alors personnellement, j'étais vraiment quand j'ai commencé à être plus dans l'action et à concrétiser mes projets, j'ai été très frustrée dans un premier temps par justement ces moments où j'avais l'énergie qui baissait et où j'étais moins performante dans mes projets. Je sentais que c'était pas ok et j'étais dans la lutte en fait. J'étais vraiment dans la lutte. Je voulais à tout prix garder cette énergie, cette niaque, ce focus, etc. Et ben, je me rendais compte que c'était pas possible. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas et il y avait vraiment ce sentiment de culpabilité qui était bien présent. Et l'univers m'a envoyé deux petits clins d'œil qui ont vraiment mûri ma réflexion et m'ont beaucoup aidée. C'est un petit clin d'œil au milieu du livre d'Anne-Marie Jobin, Créer la vie qui vous ressemble, et une application sur l'iPhone ou sur l'Android, dont je vous parle après. Et donc ces deux petits clins d'œil m'ont vraiment aidé. Alors le petit extrait, le petit passage du bouquin, c'était relatif au cycle. Et ça a été vraiment salvateur pour moi parce que effectivement je me suis du coup intéressée effectivement au cycle de la nature, les saisons, la lune, les marées, le soleil, tous ces cycles finalement naturels et ces moments de croissance et de décroissance, ces moments où l'énergie est bien présente, est dans l'action, dans la productivité, dans la créativité à toute épreuve, et puis ces moments de décroissance sans aucune connotation négative, où le moment est plus au repos, au point à faire sur ce qu'on est en train justement d'élaborer, au rechargement des batteries, etc. Et ça a été vraiment... Ça semblait en fait une évidence, je me suis dit mais oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Mais c'était vraiment salvateur, donc de pouvoir se dire, sans se trouver d'excuses néanmoins, que la vie est un cycle avec une croissance, une décroissance, et que c'est pareil pour le processus de la créativité quand on mène des projets, qu'ils soient toujours professionnels ou privés, on est, alors j'allais dire confronté, mais ça reste un petit peu inconfortable, mais c'est vraiment, on est bercé par ce rythme, par ce cycle de la créativité qui veut qu'il y ait des phases énergiques et des phases où l'énergie est toujours là, mais plus dans l'introspection et dans le fait de faire le point sur notre vie et sur le projet en cours, si c'est ce dont on parle. Et donc le deuxième petit clin d'œil que l'univers m'a envoyé, il est plus féminin, donc messieurs, bon, si vous écoutez, bon, ceci s'adresse un peu moins ou pas du tout à vous, mais c'est l'application Clue, donc je vous laisserai un petit lien ici en dessous, qui permet en fait de suivre notre cycle de femme et d'y laisser en fait selon les jours, quand on en a envie, sans aucune obligation, d'y laisser comment on se sent sur différents aspects. Donc il y a des aspects qui sont déjà programmés et d'autres qu'on peut ajouter. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'après 3 mois d'utilisation, on a une sorte de statistique et on peut voir à quel moment de notre cycle on se trouve justement en pleine possession de nos moyens, gorgé d'énergie, dans l'action, et les moments où justement la tristesse nous gagne, où on aurait peut-être besoin d'être
en mode cocooning, de faire des choses plus douces, plus calmes, etc. Et ça a vraiment été très chouette pour moi. Je vais continuer à approfondir aussi ce cycle finalement auquel aujourd'hui on est peu sensibilisé pour justement, là je le fais vraiment concrètement, par exemple quand j'ai des ateliers à placer, etc., eh bien je cible les moments où je sais que mon énergie sera en parallèle, synchro avec ce que je vais proposer. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà, l'idée du cycle et surtout l'idée de déculpabiliser parce que c'est normal. Donc ce que je vous invite aujourd'hui à faire en 2 temps toujours, première chose c'est d'abord de vous demander, ben, tiens, à quel stade de mon cycle je suis. Je parle plus du cycle féminin, ça peut être ça pour les femmes, mais à quel moment dans la créativité par rapport à un projet ou même dans ma vie en général, à quel moment de mon cycle là je suis. Et deuxième point très important, est-ce que j'accueille ça? Est-ce que si je suis dans un moment où j'ai besoin en fait juste de repos, de cocooning, de respirer, de m'aérer, etc., est-ce que j'accueille ça? Et si c'est pas le cas, essayez vraiment d'être dans cette phase d'accueil, de zapper tout ce qui est culpabilité, force, etc., parce qu'en fait, c'est comme dans la nature, ces moments de décroissance au niveau de l'énergie ont leur utilité. Et quand le cycle repart vers justement un regain d'énergie, etc., c'est parce qu'il a été préparé par ces phases justement plus introspectives, plus calmes, plus posées. Et c'est vraiment très riche. Donc plus être dans la lutte, mais vraiment dans l'accueil. Ça, c'est vraiment... ça change tout dans la vie. Voilà, au grand plaisir de lire et d'écouter vos partages par rapport à ce sujet. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une excellente soirée.